Bien, bonjour les amis, me revoilà pour vous conter mon histoire de Noël que je vous avais promis concernant Thérèse de Lisieux. J'espère que ça vous plaira. En attendant, bah écoutez, merci pour votre générosité dans vos commentaires, dans vos cafés, dans votre patience aussi, parce que en ce moment, comme vous le savez, je suis assez fatiguée. Et pour tout vous avouer, j'ai beaucoup de mal à travailler parce que j'ai beaucoup de choses à régler. Bon, enfin, on va pas partir là-dessus. C'est la fête de Noël. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Je vous remercie infiniment de tout ce que, vraiment pour tout, de toute cette année que vous m'avez comblé et je ne doute pas que l'année prochaine, quand j'aurai retrouvé un petit peu la pêche, bah, ça ira mieux. Ma maman bah, va sortir au mois de janvier. Elle aura fait pratiquement 3 mois d'hôpital et c'est pas réglé, c'est pas simple. Mais bon, on va se débrouiller et je m'occupe de tout ça évidemment. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, il faut continuer à mettre des pouces, à booster si ça existe, à vous abonner, à vérifier vos abonnements, parce que ça va, ça vient, hein, comme j'ai remarqué. Je vous mettrai le mode d'emploi comme à l'habitude. Et puis sous la vidéo, hein, dans le premier commentaire épinglé en haut. Comme ça, bah, vous pourrez essayer de vous débrouiller comme vous le voulez. Puis je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées pour m'écouter et je les en remercie, je leur souhaite la bienvenue. Et voilà, bah écoutez, on va y aller parce qu'on va pas faire des discours pendant 10 ans, je sais que ça lasse certains, donc on va passer à l'essentiel. Donc je tenais à vous faire ce petit cadeau et que je vous ai promis, savoir cette vidéo sur Thérèse de Lisieux que j'avais prévu de mettre en ligne pour le 11 novembre. Hélas, je suis tombée malade à la fin octobre et j'ai été hospitalisée ensuite à un moment. Bah, le 11 novembre, d'ailleurs, j'ai été à l'hôpital. Et donc, c'était râpé. Bah, maintenant, on y va et j'espère de tout mon cœur que ça va vous plaire. Et de ce fait, eh bien, ça me permet d'évoquer brièvement un Noël qui a beaucoup compté pour la petite Thérèse de Lisieux, dont l'enfance a été à la fois faite de grandes joies, autant que de grandes souffrances. Thérèse de Lisieux est née, comme vous le savez peut-être, de parents très pieux, qui avant de s'unir avaient sérieusement songé, chacun de leur côté, à devenir des religieux. Et puis ça ne s'est pas fait, mais ils ont eu une vie exemplaire, élevé leurs filles de manière exemplaire. Quasiment toutes sont devenues religieuses, une est devenue sainte, c'est vous dire, et eux-mêmes ont été sanctifiés, donc canonisés en 2015 par le pape François, c'est vous dire. L'enfance de cette sainte, connue, on peut le dire, et aimée dans le monde entier, a été faite de joie immense, mais aussi de souffrance extrême, comme je vous l'ai dit. Tout bébé, sa maman ne pouvait pas l'allaiter parce qu'il y avait des problèmes de santé qui s'annonçaient, je puis dire. Et la petite Thérèse a été confiée durant un certain temps à une nourrice qui l'a merveilleusement prise en charge d'ailleurs, mais pour autant, ça ne remplace pas l'amour d'une mère. Et voilà que pour le grand malheur de la petite Thérèse, eh bien, elle a perdu sa maman, alors qu'elle n'était âgée que de 4 ans et demi, ce qui a été un immense traumatisme pour elle. Elle va choisir, malgré son jeune âge, une mère de remplacement, si je peux dire, que vous voyez à l'image. Il s'agit de Pauline, l'une de ses sœurs aînées, qu'elle a choisie comme petite mère, elle l'appellera sa petite mère. Hélas, celle-ci fera le choix d'entrer plus tard au Carmel, alors que la gamine n'a pas encore 10 ans, et alors là, le choc de cette nouvelle séparation qu'elle vivra comme un second abandon sera si violent qu'elle plongera dans une sorte de profonde dépression qui durera des années et que l'amour de ses sœurs et de son père qu'elle considère, qui la considère comme sa petite reine et elle comme son roi, eh bien, et qui la chérit plus que tout d'ailleurs, ne suffiront pas à contrer cette maladie de langueur, comme on appelait cela à l'époque. Et puis ça, il n'y a pas eu que ça, elle a eu probablement
des tocs, des tics et des tas de choses qui sont additionnées là-dessus. Elle a souffert de violents maux de tête, de malaises divers et même d'hallucinations, c'est vous dire. Elle pleurait sans cesse du fait de son hyperémotivité et aucun remède de l'époque n'a réussi à la sortir de cet état qui a duré plusieurs années et qui était très sérieux. Et puis va venir ce Noël très important pour elle, ce Noël de l'année 1886, dont elle rappellera dans ses écrits, où elle relate les souvenirs de sa courte vie, et Dieu sait s'ils sont nombreux et riches, qu'il est ce Noël où tout a basculé pour elle. Je la cite. Ce fut le 25 décembre 1886 que je conçus, ou plutôt je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot, la grâce de ma complète conversion. La famille Martin revenait de la messe de minuit et bien évidemment Thérèse se réjouissait d'aller découvrir les cadeaux que contenaient ses souliers déposés devant la cheminée du salon. Habituellement, son père chéri se réjouissait de l'avoir crié de joie en les déballant. Or, ce Noël-ci, ça va pas s'annoncer de cette manière-là, parce qu'elle va l'entendre dire des mots qui vont lui percer le cœur, comme elle le dira. Enfin, heureusement, c'est la dernière année, dit le papa. Prenant sur elle, elle va faire comme si de rien n'était, refouler ses larmes, que toute la famille redoutait évidemment, puisqu'elle pleurait toujours pour un oui ou pour un non, tant elle était émotive. Elle va ainsi déballer ses cadeaux en ayant l'air heureuse, elle prend l'air joyeux, et devant son père, qui d'ailleurs va se mettre à rire aux éclats de la voir réagir ainsi, parce qu'il s'y attendait pas, évidemment. Et sa sœur Céline croit rêver, évidemment, parce qu'on pensait que ça allait très très mal se passer, cette histoire, cette phrase. Et Thérèse écrira qu'à ce moment, elle a senti entrer dans son cœur la charité, le besoin de s'oublier pour faire plaisir, et que ça l'a rendue heureuse à jamais. Les mots dont elle a usé pour décrire la transformation qui s'est produite en elle ce soir-là sont éloquents. Si vous avez lu ses écrits, pour certains d'entre vous, eh bien vous savez de quoi ils retournent. Ce que l'on peut brièvement en dire, c'est qu'en ce 25 décembre 1886 est née sa vocation, en l'occurrence celle d'être un pêcheur d'âmes, comme elle va le dire, et de ramener évidemment au bon Dieu toutes les âmes qui se sont égarées. Avant de rendre son dernier soupir, ce qui surviendra le 30 septembre 1897, alors qu'elle n'est âgée que de 24 ans, Thérèse de Lisieux, qui endure depuis un temps déjà des souffrances de plus en plus atroces, qui proviennent d'une phtisie, on appelait comme ça la tuberculose à l'époque, tuberculose pulmonaire qui est en stade terminal, elle va se confier à ses sœurs, en particulier à la supérieure, mère Agnès de Jésus, qui n'est autre que sa chère petite maman, Pauline, et voilà, c'était sa petite mère autrefois, elle est devenue sa mère supérieure au couvent au Carmel de Lisieux. Et elle dira notamment qu'elle ne compte pas rester inactive une fois qu'elle aura regagné le ciel. 2 phrases qu'elle a prononcées resteront gravées dans les mémoires. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre, et après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Et c'est de cette pluie de roses que nous allons traiter aujourd'hui. En effet, elle a tenu parole parce qu'après son décès, d'innombrables guérisons et autres faits présumés miraculeux ont été enregistrés aux 4 coins de la planète, qui ont été attribués à la petite sainte de Lisieux. Durant les terribles affrontements, terrifiants, je dirais même affrontements qui se sont produits durant la guerre de 14, un nombre impressionnant de soldats français, allant du simple poilu à l'officier supérieur, ont ainsi prétendu avoir eu leur vie préservée du fait de l'intervention de Sainte Thérèse de Lisieux. Ce sont des milliers de lettres qu'eux-mêmes ou leurs proches ont adressées au Carmel de Lisieux, où elle a vécu, qui en témoignent. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, il y en a eu des milliers et des milliers, et je crois qu'il n'y a que 11% de ces lettres qui ont été triées, classées, analysées, c'est vous dire. Beaucoup de soldats viendront aussi se recueillir sur la tombe de Thérèse de Lisieux, pendant leur permission, mais ensuite après la guerre pour la remercier d'avoir été tirée d'affaire.
Alors vous pouvez trouver ces témoignages dans divers ouvrages dont je me suis inspirée, notamment le livre majeur en plusieurs tomes qui est celui qu'on nomme Pluie de roses, et puis aussi en consultant d'autres livres qui sont très bien écrits sur le sujet, ainsi que les archives en ligne du Carmel de Lisieux ou certains sites religieux, sur blogs sur le net. Il y a que l'embarras du choix, vous trouverez tout ce que vous voulez. Alors pour ces soldats de la Grande Guerre qui estimaient lui devoir la vie, eh bien Thérèse de Lisieux, et avec on lui avait donné plusieurs surnoms. Elle était leur marraine de guerre, leur petite sœur des tranchées, le bouclier des soldats, la sainte du poilu, l'ange des batailles, ou plus simplement la petite fleur. Alors la petite fleur, eh bien pourquoi? Eh bien parce que de janvier 1895 à janvier 1896, à la demande de Mère Agnès de Jésus, la petite sœur Thérèse avait couché sur le papier l'histoire de sa vie, celle de son âme. Et à son manuscrit, elle avait donné le titre, on ne peut plus poétique, de Histoire printanière d'une petite fleur blanche, écrite par elle-même et dédiée à la révérende mère Agnès de Jésus. Voilà pourquoi, parmi les surnoms que lui ont donnés nombre de poilus, on y trouve aussi celui de la petite fleur. Et alors je vais vous raconter une anecdote qui m'a vraiment troublée, on peut dire ça comme ça. Bon, quand j'étais dans mon lit d'hôpital et que j'avais des idées noires, faut quand même le dire, parce que j'étais pas très en forme et l'ambiance hospitalière n'est pas ce qui me convient le mieux, eh bien, je me suis remis à travailler sur le sujet de Thérèse de Lisieux que je n'avais pas achevé. Et de temps en temps, bah, j'allais faire, enfin, je me baladais beaucoup dans l'hôpital, parce que quand ça va pas bien, bah, dans la vie courante, je prends ma voiture ou je vais faire un tour à pied. Et à l'hôpital, bah, je vais faire le tour de l'hôpital. Et puis, de temps en temps, je fume une cigarette, parce que je fume toujours, hélas. Et j'étais dehors, là, à ce moment-là, prendre un peu l'air et fumer la petite clope, quand j'entends frapper au carreau d'un couloir vitré qui rejoint deux bâtiments qui se trouvent derrière moi. Je me retourne et je vois un drôle d'énergumène, pas très grand, blond, les cheveux en pétard, qui me fait des grands sourires édentés et qui saute en l'air et qui me fait, comme un enfant, il me fait ça avec sa main. Bon, je lui fais pareil. Et puis, il court me voir, il fait le tour et il vient me voir. Et il reste à quelques mètres de moi, il me fait Oh, la petite fleur! Mais c'est la petite fleur! Oh, oh, le sourire de la petite fleur! Et moi, je me dis, bah, qu'est-ce qui lui prend? J'ai pas tilté sur le moment. Et il est reparti en courant. Et puis, je regagne l'ascenseur pour regagner mon service. Puis je me dis, mais je suis en train de travailler sur la petite fleur, là. Et j'étais précisément sur un poilu qui s'appelait Cousinard, dont je parlerai tout à l'heure, qui l'appelait la petite fleur. Je me dis ça alors, c'est la meilleure. Bon, je prends ça comme ça pour une coïncidence. Mais il y aura trois autres coïncidences. Parce que je vais revoir le gars dans les jours qui suivent. Et à chaque fois, il est pareil, il s'arrête à quelque chose, à quelques mètres de moi, il me fait La petite fleur. Oh, la petite fleur. Et puis alors, s'il y a des gens autour, regardez, c'est la petite fleur. Le sourire de la petite fleur. Évidemment, moi, je sais plus où me mettre. Il me le fera trois fois. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je vais visiter maman quasiment tous les jours. Et voilà que le 8 décembre, jour de la Sainte Immaculée Conception, comme par hasard, je retrouve mon bonhomme. Mais là, je ne travaille pas sur la petite fleur. Et il va me passer à côté, sans boire. Je vais lui faire coucou, il va même pas me regarder. Donc ce que je déduis de cette histoire, c'est que c'est pas une coïncidence, je pense que c'est un clin d'œil de Thérèse de Lisieux, et je le crois fermement maintenant, et qui a voulu me montrer, m'encourager peut-être, à terminer ce sujet. C'est pour ça que je l'ai fait, il fallait absolument que je le fasse, ce sujet, et que je vous l'offre aujourd'hui. Mais ça m'a vraiment troublée, parce que c'est pas moi qui voyais, je pense qu'il voyait quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, vous savez qui c'est. Parce que personne m'a jamais appelé la petite fleur, j'ai pas une tête de petite fleur, et côté sourire, il y a mieux. Voilà.
Donc voilà pour cette anecdote que j'ai trouvée extrêmement troublante, qui m'a donné du courage et qui m'a encouragée à faire un sujet extrêmement long d'ailleurs, parce que j'ai gratté quand même 80 pages et j'en ai repris que la moitié parce que je sais pas ce qui m'a pris, je suis partie là-dessus, j'ai pu arrêter. Alors revenons-en à notre sujet, parce que là je m'éloigne un peu. Donc pour en revenir aux poilus, bah, ils ont été très souvent, mais des milliers, à être gratifiés apparemment d'apparitions de la petite sœur de Lisieux, alors qu'ils se trouvaient dans des situations extrêmement critiques, comme vous allez le voir. La Grande Guerre, ça n'a vraiment pas été de la tarte, ça a été une horreur, cette guerre-là. Les guerres en général, ce sont des horreurs, mais alors la guerre de 14, euh, c'est épouvantable. Euh, Vous pouvez voir à l'image là, les gars dans les tranchées, c'est affreux. Vraiment, vraiment. Alors il faut savoir aussi que l'année qui a suivi le décès de Thérèse de Lisieux, qui est survenue en 1897, elle a commencé très vite d'être vénérée et priée, alors qu'elle était pourtant jamais sortie d'entre les murs du Carmel, notamment priée par des missionnaires, mais également par des militaires, et ceci du fait de l'apparition de son livre majeur, qui s'appelle Histoire d'une âme. Ça a été publié par le Carmel de Lisieux, à l'initiative évidemment de Sœur Agnès de Jésus, sa sœur. Et j'avoue que je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Alors je l'ai lu, je l'avais lu il y a bien des années. Et c'est très émouvant et très touchant. Ça vaut le coup d'être lu. Et alors, fait quasiment unique, le Saint-Siège a même autorisé la frappe de médailles à son effigie, et ceci même avant qu'elle ne soit béatifiée, cela en raison des demandes constantes des soldats. Et ces médailles, ces images pieuses qu'ils avaient avec eux, eh bien, souvent on les trouve dans leurs lettres sous l'appellation de reliques. Voilà. Donc la médaille, elle a servi à de grandes occasions. J'en parlerai pas aujourd'hui beaucoup, mais elle a sauvé la vie de plus d'un. Et ça, je parlerai d'une autre émission de guérison miraculeuse et de faits miraculeux. Aussi importants que ces apparitions dont je vais parler aujourd'hui. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, parce que vous attendez. Voyons ces récits de soldats qui disent avoir vu, en chair et en os, Thérèse de Lisieux. Le 14 octobre 1918, sur le conseil de Monseigneur l'évêque d'une ville inconnue, puisque c'est noté comme étant la ville de X, un modeste poilu normand de 38 ans, le soldat GF, alors la plupart donnent leurs initiales, restent anonymes, rares sont ceux dont je parlerai aujourd'hui, dont on connaît le nom. Donc celui-là va profiter d'une permission pour se présenter au parloir du Carmel de Lisieux afin de conter à la mère prieure, dans des termes empreints de franchise et de simplicité, la vision qu'il a eue de Thérèse de Lisieux. Avant de se retrouver au front, celui-là exerçait le métier de commissionnaire et effectuait des livraisons entre la ville de X et celle de Lisieux. C'est une ville qui est probablement en Normandie, cette ville de X. Et voilà qu'un beau jour du printemps de l'année 1913, alors qu'il se trouvait pour son travail à Lisieux, le portrait de Sainte Thérèse qui était exposé dans une devanture va attirer son attention. Comme il le dira, ce portrait m'a charmé, et planté devant la devanture, il va longuement le contempler avec une grande admiration. Alors j'ai mis un portrait, une photo de Thérèse de Lisieux, c'est pas sûr du tout que ce soit ce portrait qu'il ait admiré. En tout cas, le visage de cette jolie petite sœur va le fasciner. Et dès ce moment, il concevra une dévotion extraordinaire pour elle. Désormais, dès qu'il viendra à Lisieux pour effectuer ses livraisons, il s'arrangera toujours pour aller prier sur sa tombe et y déposer les plus belles fleurs de son jardin. Il communiera souvent en son honneur car il est pieux et cette vision du portrait de la petite sœur de Lisieux a donc littéralement changé sa vie. Lorsque la guerre va éclater, il va se retrouver mobilisé à Lisieux avant de rejoindre le front. Tous les soldats arrivent et puis c'est le jour du départ pour le front. Le 25 septembre 1914, lorsque son régiment passera devant le Carmel de Lisieux en se rendant à la gare, il va se tourner alors vers la chapelle et fera cette prière muette dans un grand élan de foi. Bonne sœur Sainte Thérèse, j'ai confiance en vous, ne m'abandonnez pas.
protégez-moi toujours. Et c'est ce qu'elle va faire. Plus tard, lors d'une visite au Carmel, il confiera à la mère supérieure que depuis qu'il a contemplé le portrait dans la vitrine, il voit toujours son image aux heures de danger. Et ça relève pas du simple souvenir d'une image de papier comme vous l'allez voir. C'est bien autre chose. Et c'est ainsi que durant 11 mois, avant de devenir plus tard conducteur d'attelage, alors qu'il était de ces poilus qui combattaient le fusil et la baïonnette à la main dans les pires conditions, il a vu l'impensable à de multiples reprises. À la mère supérieure du Carmel, il va dire qu'un jour, en surveillant l'ennemi par les créneaux de la tranchée, parce qu'il devait y avoir des trous pour qu'on puisse voir à la surface, il a soudain aperçu l'image de Sainte Thérèse, et ça s'est produit comme par hasard juste avant que les Allemands ne bombardent. Et ce sera le cas à chaque fois qu'ils seront sur le point de les canarder. Il en a donc rapidement déduit qu'il était préférable de prendre ses précautions dès qu'il voyait apparaître l'image. La religieuse, qui l'écoute attentivement, mais qui ne comprend pas très bien ce qu'il voit exactement, va alors lui demander des précisions. Est-ce donc une simple image de papier de Thérèse qu'il voit, ou bien la voit-il réellement apparaître ? Le brave homme va sembler réfléchir comme s'il cherchait l'expression appropriée pour bien se faire comprendre, et à sa grande surprise, voilà ce qu'il va sortir d'un trait à la mère supérieure. Mais non, ma sœur supérieure, c'est pas une image de papier, c'est sœur Sainte Thérèse, vivante. Enfin, comme on voit les personnes dans le cinéma. Je suis malheureux de pas être instruit. Sans cela, je vous raconterais mieux. Et même, j'écrirais ce qui m'est pas arrivé. Mais c'est ennuyant, je pourrais pas savoir les mots pour assez bien dire. Bon, effectivement, il doit pas savoir lire et écrire. Et il sait pas correctement expliquer la chose. Mais en tout cas, la religieuse a compris, d'autant que sur sa lancée, il va lui expliquer que quelques mois plus tôt, c'était le jour du dimanche de la Passion, il avait été à la messe près de Saint-Mihiel et il avait communié. Et voilà que dans l'après-midi, son unité avait été transportée en chemin de fer avec d'autres compagnies de soldats jusqu'à Bar-le-Duc, ça se trouve dans l'est de la France, et c'est alors que les avions allemands s'étaient mis à bombarder le train. Alors qu'une pluie d'obus et de feu s'abattait tout autour d'eux, il avait évidemment invoqué la petite sœur de Lisieux et aussitôt, il l'avait vue se déplacer au-dessus d'eux dans le ciel. Elle était habillée tout en blanc. Et je cite son expression, elle était comme un ange et suivait le train comme pour le défendre. Et il ajoutera que pour être certain de ce qu'il voyait, il s'est détourné, retourné plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il se retournait, il voulait vérifier si elle était toujours là. Eh bien oui, c'était le cas, elle suivait leur train. Et c'est ainsi que celui-ci a pu atteindre Bar-le-Duc sans dommage. Aucune bombe ne l'a touché. Le brave homme va ensuite expliquer à la religieuse qu'il est allé voir Monseigneur, donc un évêque, et que celui-ci lui a recommandé de ne pas manquer de conter à la supérieure du Carmel de Lisieux s'il allait la voir, ce qu'il avait vécu. Et poursuivant son récit, il va lui révéler que le 13 juillet suivant, dans un bois situé à Jonquière près de Compiègne, eh bien, il a encore vu Sainte Thérèse qui lui a dit comme ça: c'est bien de communier comme tu fais, mais tout de même, tu n'es pas confirmé. Il faudrait bien y penser. Va donc à la messe demain et tu trouveras le nécessaire pour être bientôt un parfait chrétien. Et c'est ainsi que sur ses conseils, et après avoir été se confesser, il a assisté à la messe du lendemain, qui était le 14 juillet d'ailleurs, dans la chapelle de campagne du bataillon. Et voilà qu'en sortant de la messe, l'aumônier lui a annoncé qu'il y avait un évêque qui était là. Bien content, il lui a répondu: bah voilà justement mon affaire, car sœur Sainte Thérèse m'a demandé de me faire confirmer bien vite. L'aumônier va donc aller parler à cet évêque et ils conviendront de la date de sa confirmation, à savoir le lendemain. Hélas, va comme par hasard arriver l'ordre pour son unité de rejoindre la ligne de front. Quelques soldats qui devaient se faire confirmer en même temps que lui vont partir, mais lui, il veut rien savoir. Il a entendu la sainte lui dire très fort: insiste pour être confirmé aujourd'hui. Il l'a entendu à l'instant, il n'est pas question qu'il lâche l'affaire. Et il va tant insister que l'évêque finira par lui dire: eh ben, compte sur moi, mon brave, je vais te confirmer ce soir à 4 heures. C'est une bonne nouvelle.
Et c'est ainsi qu'à 4 heures de l'après-midi, assisté de l'aumônier et d'un soldat qui a accepté d'être son parrain de confirmation, eh bien l'évêque fera de lui un parfait chrétien. Il lui donnera en souvenir de ce grand jour une image qui est signée de lui-même. Tout content, notre homme le remerciera chaleureusement et lui dira qu'il la gardera toujours, pour la vie. J'ai repris les expressions de ce soldat parce qu'elles sont trop mignonnes et elles démontrent toute la simplicité et la pureté de cœur de cet homme. Enfin, c'est pour ça que je vous les cite tel quel. Et après cela, notre bonhomme va rejoindre la ligne de front et peu après, la petite Sainte Thérèse, la petite sœur Sainte Thérèse, comme il l'appelle, va se montrer à lui. Par une nouvelle protection, elle va lui montrer qu'elle est contente de lui. Et ça s'est produit le 18 juillet suivant, donc quelques jours après sa confirmation, alors qu'il faisait partie d'un convoi de ravitaillement. Là, il était plus dans les tranchées avec le fusil à la main, il conduisait des attelages, et son attelage, sa charrette, était chargée d'un tonneau qui contenait 600 litres d'eau. Et à un moment, la route a été si terriblement bombardée par les Allemands que certains de ses camarades ont filé à droite et à gauche dans la campagne. D'autres se sont mis à courir devant les chariots comme des dératés, au risque de se faire avoir. Et lui, il est resté sur sa charrette. Alors que son cheval terrorisé se cabrait de peur, il s'est mis à invoquer la sainte de toutes ses forces, et voilà qu'aussitôt, elle est apparue à côté de l'attelage. De nouveau vêtue de blanc, et elle va lui dire « N'aie aucune peur, marche au pas, mais tranquillement, et fais ton devoir. » Et puis elle va saisir la bride du cheval, tandis que lui tient toujours les rênes, il va la laisser conduire sa voiture, et il soulignera être resté calme et avoir pu remplir son service jusqu'au bout sans aucun mal, comme elle lui a demandé. Et puis dans un grand élan de cœur, il va rajouter « Oh, ma supérieure, si vous saviez comme je l'aime, cette petite sainte. Oh oui, je l'aime beaucoup, 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 et je vous le jure, avec son image sur mon cœur, j'irais n'importe où, jusqu'en Amérique s'il le fallait, sans la moindre frayeur. » Il confiera avoir parlé cette fois à ses camarades de ce qu'il venait de vivre, même à ceux qui ne sont pas pour l'Église et à des impies, voilà son expression. Et avec le sourire jusqu'aux oreilles, il ajoutera que ceux-là ont été gagnés à avoir confiance en sœur Sainte Thérèse et qu'il n'en a pas trouvé un seul pour le blâmer. Avant de quitter le parloir, le brave homme fera un don de 20 francs au monastère et comme la mère prieure hésitera à accepter ce don, il va lui dire la chose suivante. Aussi prenez-le, je vous en prie. C'est un vœu que j'ai fait à ma sainte protectrice il y a déjà longtemps et depuis je fais chaque jour mes petites économies pour remplir ma promesse. Me voilà si heureux d'être venu lui apporter ma dette. La mère prieure dira qu'au moment des adieux, la voix sympathique du soldat F traduisait vraiment une émotion et sa reconnaissance lorsqu'il lui a lancé en s'éloignant « Oh, comme je suis content ce soir !» C'est merveilleux des gens comme ça, il n'y en a plus. Et cet homme, pour tout son courage, sera décoré de la Croix de guerre. Alors la Croix de guerre de 1914, la voilà. Et une fois rentré dans ses foyers, il reviendra souvent à la chapelle du Carmel de Lisieux afin de remercier sa sainte protectrice. Et il y a un autre cas qui est très intéressant, celui d'un simple homme de troupe qui appartenait au 16e régiment territorial et qui a dit avoir reçu lui aussi une brève visite de la petite sœur durant une nuit de juin 1917. Entre le 9 et le 12 juin, il se trouvait alors à Vailly, dans l'Aisne, avec sa compagnie qui s'était alors repliée dans les immenses carrières de Maison Rouge et qu'encaissait des bombardements absolument terrifiants. Et une nuit, alors qu'il se trouvait avec ceux de sa compagnie dans un tunnel qui leur servait d'abri, il va se mettre à prier ardemment la sœur Thérèse de Lisieux. Et aussitôt, une clarté va apparaître dans l'obscurité du tunnel, et là, quelle ne sera pas sa surprise de voir en chair et en os Thérèse de Lisieux. Elle le regarde en souriant, tout en affichant une expression de bonté qui va littéralement le bouleverser. L'apparition disparaîtra en quelques instants. Plus tard, le soldat écrira au Carmel pour conter sa vision et dira qu'elle était certainement venue pour le consoler à l'avance du chagrin qu'il éprouverait en apprenant la mort de sa maman.
Et oui, ayant bénéficié d'une permission qui lui a permis de rentrer chez lui 4 jours plus tard, eh bien le malheureux a eu en effet le désespoir de découvrir que sa mère était décédée et même déjà enterrée, ce qui lui a causé un chagrin immense. Et puis il y a également le cas de ce réserviste de l'infanterie, Auguste Cousinard, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a adressé une missive au Carmel de Lisieux, révélant la vision qu'il a eue de celle que, comme tant d'autres, il appelait affectueusement la petite fleur, et pour laquelle il nourrissait une très grande dévotion. En mai 1914, quelques mois avant que la guerre ne se soit déclarée, eh bien celui-là s'est rendu sur sa tombe, alors que la foi l'avait pourtant abandonné depuis qu'il avait fait sa première communion. Pour autant, sa visite là-bas, même si elle l'avait impressionné, on peut dire ça comme ça, elle l'avait pas ramené à la foi. Et puis le glas des heures sombres avait sonné, comme pour tous les autres mobilisables de France. Il était donc parti au front sans se confesser, ce dont sa femme lui avait d'ailleurs fait le reproche, mais il avait tout de même accepté d'emmener avec lui une relique, ainsi qu'une image de Thérèse de Lisieux. Donc la relique, ça doit être la médaille. Et ces reliques lui avaient été très précieuses dans des moments où le danger était grand. À chaque fois que sa vie et celle de ses camarades étaient en grand danger, eh bien, il l'avait imploré avec ferveur et coïncidence ou pas. Jamais, jamais, l'un de ceux qui se trouvaient alors à ses côtés n'avait péri ou n'avait été blessé, pas plus que lui d'ailleurs. En septembre 1914, alors que le combat faisait rage, que les tirs d'artillerie résonnaient comme jamais, et qu'il se trouvait avec ses camarades d'infortune dans l'une des tranchées du Gotha, qui est située à côté de Reims, et on sait que ça a bien tapé là-bas aussi, le malheureux pensait comme tant d'autres aux siens. Les yeux levés vers le ciel, il s'était mis à prier intérieurement et avec ferveur la petite Thérèse, en la suppliant de faire en sorte qu'il puisse un jour revoir sa femme et ses enfants. Et alors qu'il venait de lui promettre de se rendre sur sa tombe au retour de la guerre, l'impensable s'est produit. Un nuage s'est soudain ouvert dans le ciel. Il y avait un ciel gris et d'un seul coup, voilà qu'il y a une trouée. Et qu'est-ce qu'il voit dans cette trouée? Eh bien, le visage de Sainte Thérèse de Lisieux. À cette vue, il va penser qu'il a une hallucination, il se frotte les yeux, il regarde encore, et voilà que le visage devient de plus en plus net, et il dira avoir remarqué ses yeux si beaux, levés vers le ciel comme pour prier. Et cette vision va radicalement changer sa vie. Dès ce moment, il se sentira plus courageux. Il dira aussi ne jamais plus s'être senti seul. Il ne doutera plus jamais non plus de revoir un jour les siens, ce qui sera effectivement le cas. Il prendra enfin la décision de revenir vers Dieu, dont il avait pris les distances, et il s'y tiendra. L'année suivante, l'abbé d'Autrem, qui était le curé de Beaumont-le-Roger et dont les époux Cousinard étaient les paroissiens, il ce curé dira qu'il le tenait en grande estime. Donc il va écrire aux sœurs le 18 juin 1914, non 1915, aux sœurs de Lisieux. Mais ça sera pour leur dire il n'avait pas lâché la foi, il l'avait bien reprise, mais hélas, il est décédé. Il s'est fait tuer près d'Arras, près du mont Saint-Éloi, le 14 juillet 1914, alors qu'il se trouvait à son poste de guetteur. Voilà comment a fini Cousinard, mais nul doute que quand il est passé de l'autre côté, la petite Thérèse a dû lui tendre la main. Et le prêtre qui a écrit au Carmel achèvera sa missive en leur révélant que sœur Thérèse de l'Enfant Jésus aura été pour tous ces braves gens qui étaient de bons chrétiens, il veut parler des Cousinards, un ange consolateur envers lequel il nourrissait une dévotion extrêmement touchante. Voilà, c'est beau, n'est-ce pas? Et alors, on va passer à un troisième cas, celui du sergent Diez, qui appartenait au 2e régiment de tirailleurs de marche de Tlemcen, en Algérie, et c'est également étonnant comme vous l'allez voir. Celui s'est confié au père Renaud, qui était alors le curé de la ville vosgienne de Contrexéville, en le priant, s'il le voulait bien, d'écrire au Carmel de Lisieux afin de lui transmettre son témoignage qu'il avait rédigé par écrit. Le curé le fera de bon cœur, en ne manquant pas d'attester que le sergent Diez est un soldat en lequel on peut avoir toute confiance. Et voilà ce que relate ce témoignage.
Le petit groupe de soldats qu'il commandait, ayant été désignés pour prendre possession du secteur des bois des Corrières et de Bézonvaux dans la Meuse, va arriver sur place le 4 octobre 1917. Dès ce moment, et ceci jusqu'au 13 octobre 1917, ce seront en permanence des bombardements intenses ainsi que des attaques au gaz toxique. Maintenant, on a le gaz moutarde, il est arrivé en 17. Donc le gaz toxique est lâché par l'ennemi et au fil des jours, la situation est devenue de plus en plus critique et il est évident que ça va risquer de très mal tourner pour le sergent et ses hommes. Et voilà que dans la nuit du 14 octobre, vers 3h30 du matin, alors qu'il fait le guet à sa place habituelle, il va soudain être ébloui par une grande clarté argentée qui illumine la nuit sombre. Le voilà stupéfait, car ce qu'il distingue dans cette clarté n'est autre que quelqu'un qu'il connaît bien, puisqu'il a une image lui aussi, Sœur Thérèse de Lisieux, à laquelle il est en dévotion depuis qu'il a retrouvé la foi, c'est-à-dire en mars 1916. Il dira qu'elle ressemblait à un ange et qu'elle se déplaçait de gauche et de droite et semblait tenir à la main un sabre très court. Sans réfléchir, il va abandonner son poste de guet et la suivre, puisqu'elle se déplace jusqu'à se retrouver face à un marais qui est situé derrière les lignes françaises. Sidéré de se retrouver là, il se frotte les yeux, espace pour y croire, et reprenant ses esprits, il va se dire « Mais enfin, tu ne dors pas pourtant. Qu'est-ce que tout cela veut dire ?» Du retour à son poste de guet, il reverra l'apparition, elle refait le même trajet comme si elle voulait lui faire comprendre quelque chose, et il se demande alors si ce serait pas pour l'avertir, si ce serait pas un avertissement qu'elle lui donne, et il ne va pas perdre une minute pour demander à ses hommes de débouchonner les grenades afin de ne pas être pris par surprise dans le cas d'une attaque imprévue de l'ennemi. Et tout sera en place vers 4h du matin, 4h du matin qui est comme par hasard l'heure précise où les Boches, comme il le dira, avaient l'habitude de faire leur coup bas. Toutefois, il ne dira rien à ses hommes de cette apparition et se contentera de leur ordonner de veiller au grain et d'être plus attentifs que jamais durant cette nuit. 2 minutes plus tard, en regardant vers le marais, il va voir se déplacer une ombre, suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. Tout ça progresse en file indienne. Se disant qu'il s'agit peut-être de la patrouille de le relève, il va donc faire ses sommations en arabe, puisqu'il vient d'Algérie. Il va dire « Skoun », ce qui signifie « qui va là ?» Et la réponse immédiate sera le bruit causé par l'éclatement d'une grenade, laquelle fort heureusement n'atteindra pas sa cible. Le sergent Diaz va alors aussitôt donner l'ordre de bombarder l'ennemi à toute grenade, et dans la foulée, il tuera net avec son pistolet automatique le soldat allemand qui vient tout juste de bondir vers lui. Suivra à tout cela un terrible échange de grenades, un quasi corps à corps entre les soldats des deux camps, et ceci jusqu'à ce que soudain le silence revienne, mais sans aucune explication. L'ennemi ne se manifeste plus. Lors de ces échauffourées nocturnes, 4 de ses hommes auront été blessés. Le sergent Diaz se dira persuadé que sans l'avertissement de sa bienveillante protectrice, tous auraient été décimés, ce qui est fort probable. Et un autre cas qui concerne un poilu qui lui aussi a souhaité rester anonyme. Alors cet homme, en mars 1917, qui a souhaité donc garder l'anonymat, a écrit une lettre touchante à la mère prieure du Carmel de Lisieux afin de lui rapporter une manifestation de la petite sainte et sa guérison. Le 10 avril suivant, qui était le mardi de Pâques, eh bien celui-là a fait le voyage jusqu'à Lisieux lors d'une permission afin d'y faire un pèlerinage d'action de grâce. Et c'est ainsi qu'il a pu rencontrer la prieure et lui conter de vive voix et dans le détail ce qu'il avait vécu quelques mois plus tôt. Cet homme de 26 ans, qui était un ouvrier dans la vie civile, était un fervent chrétien avant de partir à la guerre, mais il est parti au front. Et sa foi a un peu vacillé, puisqu'il a rencontré des gens qui n'étaient pas très recommandables, qui ne lui ont pas donné l'exemple. Mais tout va changer lorsqu'un de ses camarades va lui offrir une image pieuse de Thérèse de l'Enfant Jésus, en lui recommandant de recourir à elle en cas de danger.
Le visage de la sainte, qui ne l'était pas encore d'ailleurs, lui plaisait bien. Et ça lui inspirait confiance. Il s'est alors mis chaque jour à faire ses prières, à réciter le Notre Père et le Je vous salue Marie en son honneur, et à l'invoquer bien souvent. Et le 2 janvier 1917, alors qu'il se trouvait dans les tranchées de Meurthe et Moselle, une pneumonie va tout soudain le terrasser. Il va être transporté à l'hôpital où son état continuera d'empirer. Dans la nuit du 5 au 6 janvier, alors qu'il est au plus mal, il va demander à l'infirmier qui veille sur lui d'appeler l'aumônier, et celui-là va lui répondre que là, il n'y en a pas. Donc il va se mettre à réciter son chapelet pour se recommander à Dieu, et c'est là que sœur Thérèse va lui apparaître. Le lendemain soir, sa fièvre va encore monter. Pour atteindre des sommets, la fièvre va monter jusqu'à 41,5 degrés. Il étouffe comme jamais, il souffre atrocement. Et voilà que tout d'un coup, paf, spasme, il peut plus respirer du tout. Son corps va se raidir, il est secoué de terribles soubresauts et il va s'affaisser. Maintenant, il est totalement impossible pour lui de respirer, pourtant il ne perd pas connaissance. Une infirmière qui s'est précipitée à son chevet, elle lui a pris le pouls, a alors clamé à la cantonade, il trépasse. Bah oui, on était dans des salles communes à l'époque, donc voilà. On mourait devant tout le monde, dans certains cas, ce qui n'était pas très terrible pour les autres, hein, non plus. Et c'est alors que l'impensable va se produire. Comme aidé par une main invisible, il va pouvoir se redresser, s'asseoir dans son lit. Et alors qu'il est d'une faiblesse extrême et absolument incapable de faire le moindre effort, eh bien, qu'est-ce qu'il va apparaître face à lui, au-dessus de son lit, un peu hauteur, une grande lueur qui va assez vite disparaître. Il va d'abord penser que sa vue est troublée du fait de son état. Or non, c'est pas ça, puisque peu après, la clarté va réapparaître. Baignant dans une pénombre mystérieuse, elle semble encore plus nette. Et dans cette lumière, que voit-il? Eh bien, rien de moins que la petite sœur Thérèse de Lisieux, dont la tête est auréolée d'une lumière encore plus vive. Il la reconnu aussitôt, puisque son visage est bien celui qui figure sur l'image pieuse que lui a offert son camarade. En entendant cela, la mère prieure du Carmel va lui dire « Tu s'est peut-être endormi, il a peut-être vu en rêve, sœur Thérèse. » Ah non, de cela il va se défendre et lui répondre avec l'accent de sincérité « Ah non, ma mère, j'étais bien assis dans mon lit et réveillé comme tout à l'instant où je vous parle. J'aurais bien voulu mourir pendant cette nuit, mais elle m'a répondu non, par un signe de la tête. Et le matin, en effet, je me suis trouvé hors de danger, ma fièvre était tombée, je respirais librement, en un mot, j'entrais en convalescence. Il ajoutera d'ailleurs que ça ne le dérangerait d'ailleurs pas de recommencer à souffrir tout ce qu'il a souffert, et cela pendant des années, s'il lui était permis de revivre une nuit pareille, car si elle avait été la nuit la plus pénible de sa vie, eh bien elle avait été aussi la nuit la plus heureuse. En tout cas, son état s'est totalement amélioré, il a guéri, et apparemment sans séquelles. Lorsque la religieuse va lui demander s'il a vu Sainte Thérèse toute la nuit, eh ben oui, il l'a vue de 10 heures du soir à 5 heures du matin. Il va converser avec elle, et il dira avoir été instruit par elle durant tout ce temps. Et lorsqu'il a exprimé ses doutes sur certaines vérités que dit la religion, eh bien, elle lui a donné des explications. Et il dira à la religieuse que c'était comme si elle lui avait fait un cours de catéchisme. Thérèse lui a dit également que cette vie n'était rien, cette vie dans la matière qu'il vivait n'était rien, qu'il y en avait une meilleure après, et que tout ce qu'on peut endurer sur la terre n'est rien en comparaison du bonheur qui nous en récompensera. Donc il faut s'accrocher même quand ça va pas. Comme il lui a avoué éprouver un grand chagrin de s'être éloigné de Dieu, elle l'a consolé en lui expliquant que s'il en avait le repentir et une grande confiance en lui, eh bien le bon Dieu oublierait tout. Il pourrait même lui plaire au bon Dieu. Elle lui a alors rappelé que plusieurs saints avaient été des grands pécheurs avant de devenir des saints.
Le soldat confiera encore à la mère Prieure que les paroles de Thérèse s'étaient comme imprimées jusqu'au fond de son âme à ce moment-là, et que dès ce moment, il s'était senti un courage à souffrir n'importe quoi en ce monde, pourvu qu'il serve bien le bon Dieu et qu'il puisse rejoindre un jour le ciel. Il lui affirmera que ce courage ne l'a jamais abandonné depuis, que d'ailleurs il doit retourner au front le vendredi qui suit. Il sait qu'il va se retrouver en première ligne, mais ça lui fait pas peur, car s'il meurt, il sait qu'il ira au ciel puisque Thérèse lui a promis. Il dira encore que si désormais on s'avise de venir blaguer sur la religion devant lui, il saura de quoi répondre, que maintenant il se moque de tout ce qu'on pense et qu'il ne craint plus qui que ce soit et quoi que ce soit. Et également qu'il a bien conscience que s'il s'avisait de raconter ce qui lui est arrivé à ceux qui l'entourent, il n'en croirait pas un mot. Mais peu importe d'ailleurs, car quand c'est soi-même qui a entendu et vu pareille chose, dira-t-il, on croit et on vivrait 100 ans qu'on ne l'oublierait jamais. Il ajoutera son remettre désormais complètement à Dieu. Il dira aussi que la petite sœur Thérèse n'attend pas le jugement des incrédules, mais celui du pape pour être proclamée bienheureuse. La religieuse soulignera que ce soldat lui a répondu avec une telle sincérité que ça ne pouvait en aucun cas laisser la place au doute. Et je ne peux résister à vous lire la très belle lettre qu'il a écrite dans la nuit de Noël 1917, puisque ce soir c'est Noël, à la mère du Carmel de Lisieux, tant elle est vraiment belle et inspirée. Ma révérende mère, il m'est doux en cette nuit de Noël de venir un peu par la pensée au Carmel de ma petite sainte. J'aurais été si heureux d'y assister à la messe de minuit et d'y communier, mais étant de tranchée, je n'ai pu faire qu'une modeste prière en montant ma faction. Il est vrai que c'est là que je prie le mieux dans le silence de la nuit. Quand seul le canon tonne, il me semble que c'est une heure solennelle pour prier. Alors dans ces moments de solitude où je veille, j'aime beaucoup m'entretenir avec ma petite sœur du ciel, qui ne m'a pas abandonnée depuis cette belle nuit du 6 janvier, que je serais si content de revivre et dont le souvenir efface toutes les misères de ma campagne. Oh oui, ma mère, quel bonheur j'ai eu ce jour-là. Depuis, je ne suis plus seule. Plus mon métier de soldat est dur et dangereux, plus ma protectrice m'accompagne, invisiblement, et pourtant, je ne mériterai pas tant de grâce. Il faut qu'elle soit bien bonne, cette petite sœur Thérèse. J'ai l'intention, à ma prochaine permission, de retourner voir sa tombe à Lisieux. En décembre 1917, la mère de ce soldat adressera au Carmel de Lisieux une lettre où elle affirme que son fils a gardé de la maladie un souvenir inexplicable, qui lui a avoué que s'il n'y avait pas eu une intervention extraordinaire de la petite sœur Thérèse de Lisieux, jamais un tel changement n'aurait pu s'opérer dans son âme. Elle dit encore dans son courrier qu'il s'est consacré au Sacré-Cœur, qu'il fréquente les offices le plus possible, qu'à chacune de ses permissions, il n'en manque jamais d'aller communier, et elle termine en disant qu'il n'est vraiment plus le même, qu'elle ne le reconnaît pas. Est-ce qu'on peut vraiment douter après cela? Pour ma part, je pense que non. Ce modeste poilu a de toute évidence vu et entendu la grande petite sainte Thérèse de Lisieux. Et puis il y a aussi le cas d'un certain Pierre Albert, qui est originaire de Cambreau, dans le Calvados, ça se trouve à côté de l'endroit où je vivais autrefois. Celui-là exerçait avant la guerre le métier de cultivateur et il va écrire également au Carmel de Lisieux en novembre 1918 pour révéler dans quelles conditions la protection de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus s'est manifestée à lui lorsqu'il se trouvait dans les tranchées de l'Aisne. Alors qu'il était terré comme tant d'autres dans un trou, sur le bord de la route à la côte 118, et qu'un bombardement d'enfer ravageait la zone, eh bien ses pensées ne cessaient d'aller vers la petite sainte, dont il espérait de toutes ses forces qu'elle va le protéger. Eh bien, c'est à ce moment qu'un obus va tomber à proximité de sa cachette, ce qui va renverser sa mitrailleuse, puisqu'il était mitrailleur, et la projeter sur la gauche en l'ensevelissant sous un monceau de terre. Bah oui. Et souvent, les gens, ils pouvaient mourir quand ils étaient blessés, étouffés, parce qu'ils se faisaient ensevelir sous la terre. Terrifié, il va aussitôt hurler à la petite sœur Sainte Thérèse de l'aider, et dans l'instant, quelle ne sera pas sa surprise d'entendre une voix féminine qui lui dit de ne pas bouger et qu'il ne lui arrivera rien de mal. Il ne doute évidemment pas une seconde qu'il s'agit d'elle, et ce ne sera pas tout, puisqu'il va sentir une main qui prend la sienne avec douceur et qui le dégage de sa prison.
Et ceci fait, il la verra devant lui. Et il l'entendra clairement lui dire: c'est moi, la petite sœur Thérèse. En la remerciant de cette grâce, pour la remercier de cette grâce qu'il a reçue, eh bien, le soldat offrira à la supérieure du couvent du Carmel de Lisieux sa croix de guerre. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a un nombre incalculable de soldats qui ont vécu des choses incroyables et qui ont été sauvés, qui ont offert leur décoration à Thérèse de Lisieux, parfois des trucs un peu hétéroclites, et je crois qu'il y a des bouts d'avion aussi qui sont arrivés au Carmel. Et puis il y a le cas d'Ernest Camus, un sapeur du 319e régiment d'infanterie, qui a témoigné dans une lettre adressée au Carmel en novembre 1918 d'une vision qu'il a eue de Thérèse de l'Enfant Jésus. En introduction, il a précisé que depuis le début de la guerre, il avait été bien souvent en grand danger sur le front, mais que la petite sainte l'avait heureusement protégé. Il ajoutera même qu'elle lui serait apparue plusieurs fois et à plusieurs endroits dans des moments critiques alors qu'il était en train de penser à elle. Il ne rapportera cependant dans le détail que la dernière vision qu'il aurait eue d'elle, qui se serait produite le 21 octobre 1918 à Vendy, à l'est de Vouziers, vers midi, alors que lui et ses camarades étaient en train de sommeiller dans la tranchée. Eh bien, un obus est tombé sur leur abri et a explosé en tuant 2 hommes qui se trouvaient à ses côtés. La vision de leur cadavre lui a causé un immense chagrin et surtout une terreur terrible. Et alors qu'il ne cessait de le faire dans les moments difficiles, il s'est alors mis à prier très fort la petite sœur Thérèse en lui demandant d'avoir pitié de lui car il manquait de courage. Et c'est alors qu'elle lui est apparue. Il précisera que elle était comme sur l'image qu'il portait sur lui. Elle n'a pas prononcé un mot, mais il dit avoir nettement ressenti qu'elle le protégeait et dans son regard, il a lu comme: je suis ici, ne crains rien. Et il y a également le cas de Paul Liohen, qui appartenait au 403e régiment d'infanterie. Il a adressé lui aussi une lettre à Lisieux le 30 mars 1919, afin de témoigner des grâces reçues de la petite sœur de Lisieux. Pour ce qui est de la première grâce, elle remontait au mois de juillet 1916, alors qu'il se trouvait près de Verdun et officiait en tant que brancardier. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, alors que son moral était au plus bas, il avait récité un chapelet. Et lorsqu'il terminera son chapelet, quelle ne sera pas sa surprise de voir apparaître soudain devant lui une religieuse. Il dira qu'elle brillait comme une lumière, comme il n'en avait jamais vu de lumière comme ça. Et il va aussitôt reconnaître la petite sœur Thérèse, qui presse sur son cœur un crucifix ainsi que de belles roses blanches. Après l'avoir regardé attentivement, elle va lui dire en souriant: Paul, mets ta confiance dans le Sacré-Cœur de Jésus et tu seras sauvé de cette guerre. Et elle va disparaître aussitôt. Son apparition a évidemment rempli le soldat d'un grand courage qui ne l'a plus jamais abandonné. Paul Liohen précisera que ce qu'elle lui a dit s'est vraiment réalisé, puisque tant en allant dans un premier temps relever les morts sur les champs de bataille et puis plus tard en combattant dans les tranchées, il a toujours eu la sensation que la petite sœur Thérèse se trouvait à ses côtés. Il ne la voyait pas, mais il la sentait. Il l'expliquera encore que lorsqu'il a été blessé à la jambe gauche par une balle le 27 mai 1918 et qu'il ne pouvait plus bouger, son réflexe premier a été de la prier. Et dans l'instant, il s'est alors senti envahi par une grande force, ce qui lui a permis de marcher jusqu'au poste de secours qui se trouvait à 600 mètres. Il retournera au front après avoir guéri, mais voilà que le 27 septembre 1918, il sera blessé au pouce gauche par un éclat d'obus. Il souffrira également d'une sévère commotion aux oreilles qui le rendra quasiment sourd. Et alors qu'il avait été hospitalisé vers l'arrière, à Bordeaux en l'occurrence, où il va d'ailleurs assister à la messe de minuit, il va sentir par 2 fois, après avoir communié, quelque chose se posant sur sa tête et ses mains, tandis qu'une puissante odeur de rose se faisait soudain sentir. Il n'a rien vu, mais il savait de quoi il s'agissait, évidemment. Il écrira que ces roses, que la sainte petite Thérèse de Lisieux, alors il l'appelait déjà sainte alors qu'elle était canonisée bien plus tard,
Donc, mais il l'appelait la petite sœur Thérèse, la petite sœur sainte, la sainte petite sœur Thérèse. Eh bien, il dira que les roses qu'elle a jetées sur lui en cette nuit étaient la douce réponse à ce qu'il venait de lui demander, en l'occurrence la grâce de pouvoir se retrouver auprès de sa femme lorsqu'elle accoucherait de leur second enfant, et aussi que la naissance se passe bien. Et effectivement, il aurait eu raison, de la croire, puisqu'il aura la joie d'être revenu chez lui pour l'arrivée de leur petit ange, né le 21 mars 1919, à laquelle lui et son épouse, puisque c'est une petite fille, donneront le charmant prénom de Thérèse. L'abbé Goulard, qui était alors le curé de Marseille, n'a pas hésité à déclarer que le soldat Liohen était un excellent chrétien digne de toute confiance. Et le 17 juin 1919, un soldat du nom de Jean Charrier, qui fait partie d'une compagnie de chasseurs alpins, va écrire lui aussi aux Sœurs du Carmel pour leur dire toute la protection qu'il a reçue de Thérèse de Lisieux. Du 29 août au 16 septembre 1918, il a vécu le pire, et pourtant il en est sorti indemne. Comme il dira, heureusement que la petite sœur veillait sur moi. Et un soir, alors qu'il pensait que c'en était fini pour lui, tant les tirs d'obus pleuvaient en détruisant tout ce qu'il y avait autour de lui, voilà que tout à coup, il l'a vue apparaître. Elle lui a dit alors, courage, n'aie pas peur, il ne t'arrivera rien. Et en effet, il sera épargné alors que 80% des hommes de son unité sont morts ce jour-là. Et un jeune homme nommé Louis-Jules, qui a choisi de devenir moine, en l'occurrence franciscain, a témoigné par écrit, lui aussi, de son histoire auprès du Carmel, et ceci en août 1919, après avoir été approché par le merveilleux. Celui-là combattait au 62e régiment d'artillerie durant la guerre. Il portait sur lui, comme tant d'autres, sa relique, probablement une image ou une médaille, et il s'en était remis à elle. Le 14 mars 1916, alors qu'il combattait dans le secteur de Fleury devant Douaumont, c'est très bien que ça a pété dur là-bas, et que les conditions étaient des plus critiques, un événement tragique, mais vraiment tragique, va soudain bouleverser sa vie. Alors que lui et 8 de ses camarades s'étaient réfugiés dans un trou d'obus, un vaste cratère afin d'échapper aux tirs de l'ennemi, et qui était si nourri d'ailleurs qu'ils avaient été contraints d'abandonner leurs pièces d'artillerie. Un obus est tombé tout près de leur abri de fortune. Le camarade qui a été à ses côtés a été littéralement coupé en deux. Et pour ce qui le concerne, il s'est retrouvé avec une fracture de l'épaule droite. Il l'a échappé belle. Et c'est alors que le large trou d'obus dans lequel il s'est retrouvé enseveli avec son défunt camarade a soudain changé d'aspect. Il s'est soudain inondé de lumière. Et c'est alors qu'il a aperçu la chère petite sœur de Lisieux, qu'il priait souvent et avec autant de ferveur. Elle était entourée de petits-enfants, dira-t-il. Et il dira aussi, oh, comme elle était belle. En tout cas, il va l'écrire à la mère supérieure. Elle lui souriait, dira-t-il, elle avait les mains jointes, comme si elle priait. Il a pu la contempler durant tout le temps que ses camarades, qui sont venus à leur rescousse, viennent les déterrer. Lorsqu'il reverra enfin la lumière de la surface, la vision disparaîtra aussitôt, mais aussi soudainement qu'elle est apparue. S'étant demandé par la suite ce que signifiait la présence des enfants qui l'entouraient, sœur Thérèse va lui parler et lui faire comprendre que ça a été une leçon, une manière de lui enseigner qu'il convenait de voir en Dieu, d'avoir en Dieu une confiance égale à celle des petits-enfants envers leur papa. La fin de la missive sera pour se recommander aux prières de la révérende mère du Carmel, puisque le 8 septembre suivant, conduit par sa grande protectrice Sainte Thérèse, il sera enfin admis au noviciat, où il n'aura dès lors qu'une pensée, celle d'imiter ses vertus. Il y a encore l'histoire malheureuse et magnifique d'un séminariste, le sergent H.L., qui s'est retrouvé brancardier dans un régiment d'infanterie. Après avoir consulté divers prêtres, il s'est décidé à écrire au Carmel, et ceci le 5 janvier 1917. Rappelons d'abord qu'il a été, au moment de sa mobilisation,
étudiant en philosophie au séminaire de F. Il va lui confier qu'il aimait beaucoup sœur Thérèse et il lui précisera aussi qu'il lui doit sa vocation tardive au sacerdoce. Il rappellera encore que juste avant la mobilisation, sa protection s'était aussi manifestée en sa faveur alors qu'il était tombé très malade. Mais c'est au mois de septembre 1915 que le merveilleux va vraiment se produire, alors qu'il n'est encore que caporal, mais déjà brancardier. Il va se retrouver en première ligne lors de l'attaque de Champagne, et là, ça a drôlement canardé aussi. Les journées des 25 et 26 septembre ayant été épouvantables, tant il y avait eu de blessés à secourir, ça a été affreux. Il précisera que c'est la pensée de la petite Thérèse qui, à ce moment-là, pendant ces journées épouvantables, lui a permis de tenir le coup. Et puis voilà que le 27 septembre, vers 5 heures du matin, après une nuit de raffrontement, il monte en première ligne pour assurer la relève des blessés. Et arrivé sur une crête où la mitraille vient de tous bords, eh bien c'est un véritable enfer. Il va soudain sentir son courage qu'il abandonne. C'est alors qu'une voix va se faire entendre, qui va lui lancer distinctement et avec énergie: Allons mon ami, en avant! Il y a des âmes à sauver là-bas, elles t'attendent. Surpris, il va se retourner et quelle ne sera pas son émotion lorsqu'il apercevra celle qu'il nomme la chair sainte. Elle est belle, toute resplendissante, et va aussitôt le saisir par la main et l'entraîner. La situation est si incroyable qu'il pense être dans un songe, il va donc résister à l'idée que ce qu'il voit est réel. Il veut fermer les yeux, mais le mystérieux appel se fait de plus en plus pressant. Inutile de tergiverser, il lui faut obéir maintenant. Il va donc s'élancer, conduit par la vision céleste, qu'il le tient toujours par la main et qu'il n'ose regarder, tant la pression de surnaturel l'impressionne. Et c'est dès ce moment, et jusqu'à ce qu'il ait achevé totalement sa mission, que les tirs de l'ennemi vont inexplicablement cesser. Pourtant, les Allemands le voient. Et contre toute attente, ils ne tireront plus, cependant, le moindre coup de feu, ce qui lui permettra à ce brave brancardier d'évacuer tous les blessés, dont certains sont mortellement atteints, et qui vivent là depuis la veille sans le moindre secours. Comme par hasard, le premier blessé sur lequel il se penchera nourrit une grande dévotion à Thérèse de Lisieux. Il ira encore réconforter de son mieux 9 autres, qu'il encouragera affectueusement avant qu'ils ne rendent l'âme, et il écrira avoir eu la consolation de les voir mourir dans des sentiments de résignation parfaite. Ses supérieurs, estimant qu'il a accompli ce jour-là un acte de courage, le récompenseront pour cela. Il sera ainsi gratifié d'une citation à l'ordre du corps de l'armée, mais comme il l'écrira à la religieuse de Lisieux, du Carmel de Lisieux, tout le mérite en revenait uniquement à Thérèse. Et cette dernière se manifestera encore à lui le 25 juin 1916. Le séminariste doit rejoindre à ce moment-là un poste extrêmement dangereux afin de remplacer auprès du médecin-chef son sergent qui vient d'être tué. La journée a été épuisante et dans la soirée, on viendra les avertir que plusieurs soldats sont tombés tout près des lignes ennemies. Il semble d'ailleurs a priori impossible d'aller les chercher là-bas tant c'est dangereux. Et pourtant, lorsque la nuit sera tombée, lui et le major se mettront en route vers le lieu indiqué accompagnés de 15 brancardiers. Arrivés sur place, ils trouveront les malheureux soldats tous grièvement blessés qui les attendent dans l'angoisse. Ils seront pansés sur place, mais maintenant il faut les transporter à l'arrière. Et alors qu'ils s'apprêtent à regagner le poste central de secours, un drame va se produire. Une vraie pluie de fer et de feu va faucher une partie du groupe des brancardiers. Et dans la nuit sombre, le séminariste ne saura plus bien vite comment retrouver son chemin, où se diriger. L'ennemi est partout, il n'est plus entouré que de cadavres déchiquetés par les obus. Alors il va prendre son crucifix, le serrer très fort sur son cœur. Il voit pas comment s'en sortir et il se prépare évidemment à une mort inévitable. Et c'est dans ce moment d'extrême angoisse que la relique de Thérèse qu'il portait sur lui va venir se placer entre ses mains. Il n'a pas été la chercher dans sa poche, il se retrouve avec la relique, donc probablement une image, dans sa main. Et ça va le faire réagir aussitôt, en lui faisant se remémorer la grâce inoubliable dont la petite sœur l'avait gratifié le 27 septembre. Dans l'instant, il va aussitôt lui demander sa route,
Il l'appelle l'ange du ciel et il demande à l'ange du ciel de lui donner sa route. Et la réaction ne va pas se faire attendre. Voilà qu'il va de nouveau se sentir attrapé par la main et entraîné. Comment est-ce possible puisqu'il n'y a personne autour de lui? Il va d'ailleurs s'écrier: c'est vous, sœur Thérèse? Oh, protégez-nous! Et puis c'est sans crainte qu'il va s'élancer, en courant, dans une zone périlleuse au possible qu'il va franchir sans dommage, avant d'arriver évidemment la joue au cœur, au poste central de secours. Et c'est seulement là que Thérèse va enfin lui apparaître. Elle tient à la main une rose aux pétales d'un beau rouge vif. Elle l'effeuille de l'autre main. Il se trouve qu'il ne sera pas le seul à la voir. Un camarade qui se trouve à ses côtés va la contempler également, à sa grande surprise. Et quelques minutes plus tard, un projectile frappera hélas le malheureux qui va mourir sur le coup. Presque, puisqu'il va expirer, dira le brancardier, en bénissant Dieu avant de rendre son dernier souffle. Dans l'instant, un suave parfum de rose se répandra autour du séminariste et de celui qui vient d'être tué, ce que deux soldats qui se trouvent à proximité lui feront remarquer, et cette fragrance de rose se fera sentir, paraît-il, durant plusieurs jours. Notons que le Carmel aura reçu 2 témoignages évoquant la droiture de ce sergent séminariste, celui du supérieur du séminaire de philosophie de F, on ne connaît pas la ville, ainsi que de celui d'un abbé qui a été son professeur au séminaire et qui écrira reconnaître en son élève une âme d'apôtre et un courage à toute épreuve, allant jusqu'à la témérité. Et ce qu'a vécu le caporal James Dalton, qui appartient au Royal Dublin Fusiliers, l'un des régiments de l'armée britannique qui était basé à l'époque en Irlande, est également édifiant. Celui-ci nourrissait une grande dévotion pour la petite fleur Sainte Thérèse. Il l'appelait la petite fleur de Jésus. Est parti combattre en France en septembre 1914. Il ne se passait pas une journée sans qu'il invoque sa protection. Et voilà qu'un jour du mois d'octobre 1914, vers 6h, 6h30 du matin, du soir, et alors qu'il se trouve dissimulé dans une tranchée proche du village d'Ouplin, non loin de la ville d'Armentières, et qu'il prie plus que jamais sa petite fleur, eh bien, une religieuse va soudain se matérialiser devant lui. Elle se tient, dira-t-il, à 6 ou 7 pieds de lui, agenouillée, la tête penchée et les mains jointes. Il dira que son visage était très beau, affichait une expression de profonde tristesse, et il va immédiatement reconnaître qui? Thérèse de Lisieux. Quelques semaines plus tard, il la reverra encore par 2 fois, exactement dans la même attitude. Il soulignera qu'elle semblait prier pour lui et ses camarades, et qu'il a senti clairement chaque jour l'intensité de sa protection. Et il y a un autre soldat venu d'Irlande, le sergent Mulqueen, qui appartenait aux premières gardes irlandaises, qui lui aussi a témoigné de la protection qu'il a reçue de la petite fleur. Le 6 février 1915, alors que son bataillon était sur le point de se lancer à l'attaque d'une position allemande, et que lui et ses camarades tremblaient de peur, évidemment, il va la supplier de lui donner du courage et de faire en sorte qu'il survive. Tenant la petite image de la sainte à la main, de la future sainte, il va bondir de la tranchée et s'élancer dans la plaine. Des flopées de balles lui sifflent aux oreilles, tandis que d'autres s'enfoncent à ses pieds dans le sol, et pourtant, il va continuer à courir sous la mitraille comme un dératé, et bien vite un officier et un autre soldat qui sont à ses côtés vont être tués, mais lui il continue à courir. Et il sera épargné. Il sera le seul à survivre. Le 18 mai 1915, alors qu'il est en train de fixer sa baïonnette au canon de son fusil et que des obus éclatent de partout autour de lui et de ses camarades, une voix douce va soudain se faire entendre, dont il précisera que c'était la plus douce voix qu'il ait entendue de sa vie, et elle va lui chuchoter à l'oreille: « Prenez ma relique ». Il le fera aussitôt, et dès ce moment, il aura l'étrange sensation de se trouver comme dans un rêve. Une fois encore, il s'élancera sous la mitraille, et une fois encore, il sera épargné. Hélas, la moitié des soldats de sa compagnie auront été tués ou blessés durant cette charge. Et ce ne sera pas tout.
Alors qu'il s'est couché au sol pour échapper au tir, entouré de quelques camarades rescapés, un obus va soudain éclater et malheureusement tuer la plupart d'entre eux. Lui-même va réaliser qu'il a été atteint par des éclats à la jambe et à la poitrine. Le mieux serait qu'il retourne à la tranchée afin de se mettre à l'abri, mais comment faire? Repartir en sens inverse à découvert et suicidaire. Il sera fauché par les tirs ennemis. Et c'est alors qu'il va se mettre à prier avec ferveur la petite sainte de Lisieux, la petite sœur Thérèse de Lisieux, sa petite fleur, et qu'à nouveau va résonner à ses oreilles la même voix douce, et cette fois elle lui dit « Retournez, retournez !» Et tenant toujours sa relique à la main, il va leur ramper comme un forcené jusqu'à la tranchée, tandis que les obus explosent tout autour de lui, et si souvent même d'ailleurs, qu'il est quasiment suffoqué par la fumée que provoquent les explosions. Mais il va continuer à ramper, sans éprouver la moindre crainte, et c'est ainsi qu'il pourra regagner l'abri et sauver sa vie. Et je citerai aussi le cas de Léon Vandamme, qui est un soldat flamand âgé de 25 ans à l'époque, évacué du front en octobre 1914 pour de graves problèmes de santé. Celui-là était atteint d'asthme, de douleurs névralgiques au cœur. Il souffrait aussi d'une terrible fatigue générale. Après avoir transité par divers hôpitaux belges et français, il sera finalement admis au Bon Sauveur de Caen le 27 février 1915, où il sera soigné par les religieuses de la communauté du Bon Sauveur. Je rappelle que le Bon Sauveur de Caen est en réalité habituellement un asile d'aliénés, mais il accueillit beaucoup de soldats malades et blessés pendant les 2 conflits mondiaux. Alors quand on dit en Normandie, et ça je le savais bien, oh bah il est parti au Bon Sauveur, c'est pas bon signe là-haut. Voilà. Enfin, le lendemain de son arrivée, alors qu'il est désespéré par son état qui ne s'arrange pas, la religieuse infirmière qui s'occupe de lui, sœur Paul, va lui donner à lire la vie de Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle lui remettra également une de ses reliques, probablement une image. Et dès ce moment, eh bien, cet homme va se mettre à prier plusieurs fois par jour pour lui demander sa guérison. Il va aussi lui demander une preuve de ce qu'elle le guérirait. Et il va lui demander rien de moins, fallait y penser, une rose du paradis. Après tout, elle a bien dit, après ma mort, je ferai tomber des roses. Il est logique. Et il va la prier. Et la prier encore, afin d'obtenir d'elle sa rose, et par là même sa guérison. Et voilà que le 30 mai 1915, vers 10h du soir, alors qu'il est bien réveillé, va lui apparaître ce à quoi il ne s'attendait vraiment pas. Et oui, notre homme voit distinctement devant lui rien de moins que la Vierge Marie, et quelques secondes après va apparaître à côté d'elle une religieuse carmélite, vêtue d'un manteau immaculé. « Qu'elle était belle !» dira-t-il. Et affichant un beau sourire, la religieuse tenait entre ses mains une corbeille remplie de roses. Elle en extraira une de celles-ci qu'elle jettera sur son lit. Après cela, la Sainte Vierge et la Carmélite disparaîtront et lui plongera dans un sommeil profond. Et lorsqu'il se réveillera le lendemain matin, il réalisera qu'il est totalement guéri. Il déplorera tout de même de ne pas avoir retrouvé sur son lit la rose du paradis que lui a lancée Thérèse. Et ce soldat ne bénéficiera pas seulement de cette guérison, mais aussi d'une autre qu'il estime devoir à la petite sœur. Au mois d'août 1915, une chute va lui occasionner une double entorse. Les semaines passent et il souffre toujours le martyre, ce qui le contraint à se déplacer avec des béquilles, car il ne peut pas poser le pied par terre. Aucun des remèdes qu'on lui a donnés ou qu'on lui applique ne fonctionne. Et alors, il va avoir l'idée de débuter une neuvaine à Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, et voilà que vers 16h, le 17 septembre, qui est le 8e jour de la neuvaine, il prend un bain de pied très chaud, et il va sentir à l'intérieur de son pied comme un travail extraordinaire, dira-t-il. Comme ça lui cause de grandes souffrances, il va donc se relever et constater avec stupeur qu'il tient debout, tu peux marcher normalement. Ce soldat belge, qui a guéri de tous ces maux dont il souffrait, a indiqué à la fin de sa missive adressée à la supérieure du Carmel de Lisieux que c'était un devoir pour lui de témoigner sa reconnaissance à la bonne petite sœur Thérèse de Jésus, qui le traitait vraiment comme un enfant gâté. Depuis, un couvent italien, et ça c'est le dernier cas,
Oui, normalement c'est le dernier cas, un jeune novice qui n'a pas souhaité donner son identité, qu'on appellera le frère X, a témoigné en avril 1917 auprès du Carmel de Lisieux de l'aide immense que lui a apportée celle qu'il nomme sa sainte protectrice. Il avait été élevé dans la foi chrétienne par ses parents, mais vers ses 20 ans, il va définitivement dévier et abandonner sa croyance. Ceci du fait de ses mauvaises fréquentations. Et lorsque la guerre va éclater, il sera envoyé au front de l'Est, à l'Est, où il sera grièvement blessé le 7 août 1914. On va l'évacuer à l'hospice de la Charité de Lyon, où il se liera d'amitié avec une sœur infirmière, sœur D, avec laquelle, quand elle va voir son désarroi, va tenter de le ramener à Dieu. Et c'est ainsi qu'il va accepter de recevoir les sacrements à l'occasion de la fête de l'Assomption de l'année 1915 et que le démon va commencer à l'assaillir. Ces assauts furieux et constants lui feront dire un véritable martyr. Il faut dire aussi qu'il souhaitait depuis longtemps embrasser la vie religieuse et que le grappin ne voyait pas du tout ça d'un bon œil. Et du coup, à chaque fois, il repoussait son idée. Et c'est la sœur D, donc la religieuse infirmière, qui va lui faire connaître la petite sœur Thérèse de Lisieux. Et il dira que il lui suffisait dans ces moments d'angoisse de regarder son image pour que la paix revienne en lui. Et il n'hésitera pas à écrire que Thérèse, au fil des jours, est devenue sa meilleure amie. Et un jour qu'il était, je le cite, affreusement tenté par le démon contre la sainte vertu, il va se rendre à la chapelle de l'hospice et prier de toutes ses forces la sainte protectrice pour de lui porter secours. Et que va-t-il voir soudain, agenouillé à l'extrémité du banc qu'il occupe, elle est à genoux par terre à l'extrémité du banc, rien de moins que sa chère Thérèse. Elle se tient les mains jointes comme si elle priait, comme prient les anges, dira-t-il. Elle ne prononçait aucune parole, mais il se sentira dans l'instant tout envahi d'une douce paix et délivré de sa tentation qu'il torturait depuis un moment. Et une autre fois, alors qu'il avait réussi à résister avec force à une nouvelle tentation après avoir invoqué sa chère protectrice et qu'il courait à la chapelle pour aller la remercier ainsi que le bon Dieu, il va entendre une voix qu'il dirait être une voix d'enfer. Elle lui murmure à l'oreille: Ha ha, tu as eu de la chance. Sans elle, je te tenais. Et je vais te faire le plus de mal possible, tout le mal possible. Sympa le grappin. Et à cette menace haineuse se va succéder juste après la voix angélique de la petite sœur Thérèse qui, rassurante, va lui lancer: Oh, ne crains rien, je te défendrai. Il a en même temps éprouvé la sensation qu'elle l'avait entouré de ses bras et que ses bras formaient une barrière toute puissante contre les attaques des mauvais esprits. Elle va l'aider à triompher de ses multiples et féroces tentations et le faire revenir à sa vocation, et c'est ainsi que le 25 octobre 1916, après s'être rendu en pèlerinage à Lisieux, il sera enfin admis au noviciat des pères capucins, comme le Padre Pio. Peut-être pour ça que le grappin, il a l'habitude d'attaquer ses moines. En tout cas, son père gardien certifiera de la sincérité du frère X auprès du Carmel, dont il dira qu'il est un postulant à l'âme simple et droite, dont la conduite au noviciat donne pleine satisfaction. Et une lettre de sœur D, donc la religieuse qui l'a aidé à l'hôpital, qui l'a soigné et a aidé surtout à lutter contre ces tentations terribles à l'hospice de la Charité de Lyon, va également témoigner de la transformation radicale qui s'est opérée chez ce soldat dès qu'il a été mis sous la protection de Thérèse de Lisieux. Quant à la sœur du jeune homme, Madame P., elle a également écrit pour confirmer l'action bénéfique de sœur Thérèse sur l'âme de son frère, tout en signalant la guérison miraculeuse de son petit bébé âgé de 20 mois. Le pauvre petit souffrait de ce qu'on appelait à l'époque des crises cérébrales, en gros des convulsions, et dépérissait à vue d'œil. Et il se trouve que son cher frère avait ramené de son pèlerinage à Lisieux un petit sachet contenant de la terre provenant de la tombe de Thérèse de Lisieux. Pleine d'espoir, Madame P. avait suspendu le sachet autour du cou de son petit, qui s'en était aussitôt saisi et lui faisait des bisous. Et il s'est endormi. Et voilà que le lendemain, le petit s'est réveillé, définitivement guéri de tous ses maux, et mieux encore, il a fait ce jour-là ses premiers pas. Voilà.
Alors, ça, c'était, on voit ce que ça a donné, vraiment des apparitions, des manifestations matérielles. Je ferai certainement une autre émission sur des guérisons ou des faits invraisemblables. Mais bon, j'avais en fait préparé tout ça, mais là j'en avais pour 3 heures, donc je me suis dit, il faudrait peut-être lever le pied. D'abord, je suis fatiguée, et puis vous aussi, à mon sens. En tout cas, je voulais vous rappeler qu'elle a été canonisée, évidemment, se déroulant en deux parties, le procès informatif, donc ce qui permet au niveau local de recueillir et de faire des enquêtes et de recueillir des témoignages, va débuter le 17 mars 1915 pour s'achever après 91 sessions le 30 octobre 1917 par une célébration à la cathédrale de Bayeux. On peut penser que de multiples témoignages des soldats de la Grande Guerre y ont joué leur rôle. Et d'ailleurs, Mère Agnès de Jésus a présenté les témoignages de 4 soldats lors d'une session de ce procès apostolique qui s'est tenu le 19 juillet 1915. Et Thérèse de Lisieux, par la suite, a été béatifiée, et ceci le 29 avril 1923. Et elle a été canonisée le 17 mai 1925. Vous voyez une photo à l'image qui montre l'église Saint-Pierre de Rome. Rappelons quand même que se sont déplacés à Rome, et ça se passe sous le pontificat de Pie XI, 500 000 personnes pour assister à la béatification, à la canonisation de cette petite sœur qui n'est jamais sortie de son couvent. Pie XI avait une extrême admiration pour elle et il la surnommait l'étoile de son pontificat. Voilà. Moi j'ai ma petite étoile, mais je suis pas encore arrivée à la perfection, loin s'en faut. Mais j'espère que l'histoire, en attendant, vous a intéressé, vous a plu, que pour ceux qui l'ont regardé ce soir, qui fêtent Noël tout seul, parce qu'il y en a, ça sera mon cas d'ailleurs, eh bien, ça vous fera une compagnie. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël, plein de belles choses, plein de joie, en famille ou entre amis. Et bien, je vous embrasse comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie encore pour tous les cadeaux que vous m'avez faits depuis des mois, des années. Merci. Voilà. Belle soirée à vous et belle nuit de Noël. À bientôt. Au revoir.